C'est en lisant un documentaire sur l'exploration urbaine que la pratique de l'exploration broussarde est venue à l'esprit du concepteur Alfred de Monthenry. Alors que l'exploration urbaine consiste à l'exploration des lieux urbains abandonnés, l'exploration broussarde consiste à l'exploration de territoires de brousse ayant une forte connotation historique de préférence, sur des terrains escarpés et déserts. Son chapeau de brousse vissé sur la tête, l'explorateur progresse prudemment à travers les éboulis. Les pierres sont instables, les roches sont glissantes, la végétation a tout envahi. Dans une grotte, des tessons de céramique, des objets sont encore en place, comme si le temps s'était soudainement arrêté depuis des centaines d'années. L'homme poursuit son chemin, il scrute chaque recoin, s'imprègne de l'ambiance des lieux, empoigne son appareil photo pour immortaliser une roche gravée. Car Alfred de Monthenry n'est pas un visiteur comme les autres. Sa passion, c'est la brousse, comme Kersauson Riedel était passionné par l'océan. Il est ce qu'on appelle un boucheur, comprenez un adepte de l'exploration broussarde. Cette pratique consiste à visiter des territoires sauvages délaissés par l'homme. Les lieux sont multiples et se cachent le plus souvent dans des zones reculées et peu touristiques, le plus souvent en Afrique. Alfred de Monthenry nourrit cette passion de l'Afrique depuis l'enfance. Quand j'étais petit, au patronage chez les Curtons, j'ai vu des films comme Atari ou les mines du roi Salomon, et ça m'a donné envie de faire la même chose, de partir à l'aventure et vivre les mêmes émotions, nous raconte-t-il. Je recherche sur Google Art des formes étranges, puis ensuite je m'y rends en bécane. Puis lorsque la progression devient trop compliquée, je pars à pied. Je n'ai pas besoin de drone comme les jigs découillés. J'ai des godasses à semelle devant, qui m'amènent où je veux, vous explique-t-il fièrement. Depuis 10 ans qu'il pratique cette nouvelle discipline, il est devenu un boucheur expérimenté. Pratiquer le bouchex ne demande pas d'équipement spécifique. Nous avons demandé à Alfred. Voici sa réponse. C'est simple, un pantalon, une veste, un chapeau de toile épaisse à cause des épineux qui déchirent la peau, une bonne paire de chaussures avec semelles antidérapantes, une torche, un GPS, quelques gris-gris qui vous protégeront en cas de coup dur. On n'est jamais trop prudent. L'exploration broussarde peut-elle être dangereuse? Nous lui avons posé la question. Il faut toujours avoir à l'esprit que dans la brousse vit un intrus, et que les habitants qui y vivent n'apprécient pas forcément qu'on les dérange. À chaque fois que je pose mon pied ou ma main quelque part, je vérifie toujours si je ne vais pas marcher sur quelqu'un qui n'apprécierait pas. Il m'est arrivé de m'asseoir près d'un nid de fourmis, c'est très désagréable. Le pire des dangers étant les nids d'abeilles sauvages qui tuent un homme en quelques minutes. Les serpents apprécient particulièrement les arbres ou les pierres chauffées par le soleil, mais n'aiment pas qu'on leur mette la main ou le pied dessus. Ces endroits sont farcis de cavités très profondes ou de pièges rocheux qui peuvent vous retenir prisonnier. Et ce n'est pas les singes qui viendront vous en sortir, nous dit-il philosophe. C'est pour ces raisons que toute exploration nécessite d'être bien préparée et équipée. Mais pour un bûcheur respectueux, il convient aussi de respecter deux règles d'or. D'une part, ne pas dévoiler où se trouvent les lieux pour ne pas attirer les visiteurs mal intentionnés et respectueux, et d'autre part, laisser les lieux dans l'état où ils sont, autrement dit, ne rien casser, ne rien toucher, ne rien emporter.
Ce qui me plaît dans cette activité, c'est de partir à l'inconnu. Ne pas trop savoir ce que l'on va trouver en rentrant dans une grotte ou en parcourant 3 km dans la brousse pour aller visiter un endroit qui va s'avérer sans intérêt. C'est aussi d'arpenter des lieux parfois impossibles à visiter en temps normaux ou qui cachent une histoire oubliée de tous ou presque. Il ne faut pas oublier l'aspect sportif car le bûcheur taille sa route dans la végétation parfois dense. La descente dans des crevasses ou la montée des boulis nécessite aussi une certaine maîtrise de l'escalade à main nue. Rapidement, l'explorateur a en effet commencé à s'intéresser à l'aspect historique des lieux et réalisé qu'il était bien plus que des constructions délaissées par l'homme. Malheureusement, très peu d'informations existent sur ces régions. On peut y découvrir des constructions relativement récentes d'une centaine d'années, mais aussi des gravures, des peintures ou des objets datant de plusieurs centaines d'années ou plus vieux encore. On trouve encore des plaques rocheuses portant les signes à l'époque où la mer était présente il y a plusieurs centaines de millions d'années. Ces lieux, oubliés ou inconnus, Alfred de Monthenry tient à les faire revivre à travers ses récits et ses photos qu'il réalise de façon sobre. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens se disent « Oh, c'est fou qu'un endroit comme ça existe encore ». Si ce passionné s'applique depuis près de 10 ans à partager son amour des lieux abandonnés, il ne s'agit en aucun cas pour lui d'une invitation à l'imiter. Ces expériences l'ont certes conduit à arpenter des lieux étonnants, reconstituer des histoires mémorables et ouvrir des horizons. Mais elles l'ont aussi confronté à de mauvaises surprises. C'est vraiment une activité qui peut être dangereuse, rappelle-t-il. Dans mon site et ma chaîne, ce sont juste une façon de montrer mon travail, les lieux que je visite. Ce n'est pas du tout une incitation à le faire.